Lors d'une approche dans un épais brouillard au-dessus du Luxembourg, la catastrophe frappe le vol 9642 de Luxair. Impossible de redresser l'avion. 20 des 22 personnes à bord périssent. Plusieurs personnes sont décédées. C'était un accident incompréhensible. I can't find anything wrong with either engine. Lorsque les enquêteurs analysent des bruits étranges dans le poste de pilotage, It's a match? ils constatent que les pilotes ont effectué une manœuvre réputée impossible. Ce n'est pas censé se produire. Il y a des dispositifs pour empêcher ça. So it's not as foolproof as we thought. Il est peu avant 10 heures à l'aéroport international de Luxembourg. Un brouillard épais recouvre la piste d'atterrissage et empêche les avions de se poser. Cargo log 778, maintain runway heading until Lutax, then use zone navigation. Luxair 403, enter Dekirch hold flight level 60. I will vect you later for ILS approach. Les contrôleurs aériens s'affairent à aviser les pilotes de la procédure d'attente en raison de l'épais brouillard. Luxair 4452, enter Dekirch hold flight level 90. QNH is 1023. Luxair A362, descend level 80 to enter Dekirch hold. Current RVR is 250. 3 avions tournent à 26 km au nord de l'aéroport, au point de cheminement d'Ikirch. Lorsque la visibilité est nulle et que de nombreux avions doivent attendre et requièrent chacun des directives différentes, le niveau de stress des contrôleurs aériens est élevé. Ils doivent se concentrer sur chacun de leurs gestes. Luxair 90642, enter Dekirch hold flight level 90. It will be vectors later for ILS approach on runway 24. That's all understood, Luxair 9642. Parmi les appareils qui sont dirigés vers l'aire d'attente se trouve le vol 9642 de Luxair. L'avion est un Fokker 50 à turbopropulseur en provenance de Berlin. Dans l'ensemble, le Fokker 50 est un avion fiable, conçu pour les transporteurs régionaux européens. Il vole de jour comme de nuit, quelle que soit la météo. Les 19 passagers à bord sont pour la plupart des gens d'affaires allemands en route vers le Luxembourg. Le copilote ce matin-là est John Arendt, âgé de 32 ans. I'll brief the folks. Ladies and gentlemen, good morning. Unfortunately, the fog in Luxembourg is so dense that at the moment we cannot land. So we'll have to wait a little bit for an improvement. We will proceed to a holding pattern while we wait for the weather to clear. We'll keep you updated as soon as we have some news. Le commandant de bord est Claude Poquès, 26 ans. And Luxair 9642 is reducing speed to 160. Roger, 9642. L'équipage vole vers l'aire d'attente au nord de l'aéroport. What time can we hold till? How much fuel will we need? 550, 700. No, we'll need 850 when we leave the hold. No, we need fuel to reach till our alternate plus 20 minutes reserve, so we'll still need 600 kilos. Yes, but I want to keep... Luxair 9642, descend to 3,000 feet on 1023, turn left heading 130. En route vers l'aire d'attente, l'équipage apprend qu'il doit tourner vers la gauche pour entamer sa descente. Is that for us? Yes. Descend to 3,000 feet and say again the heading. 130. Left heading 130, Luxair 9642. What kind of crap is that?
Les nouvelles directives surprennent l'équipage. C'est ébranlant de se faire annoncer que l'on est soudainement le premier en ligne pour descendre et effectuer son approche. Cette situation augmente potentiellement la charge de travail. Let's see RVR now. I don't know. Should we check with dispatch? Yes. La RVR est la portée visuelle de piste. C'est la visibilité minimum requise par l'appareil pour atterrir. Pour le Fokker de Luxair, cette distance est de 300 mètres ou 984 pieds. Si la portée visuelle de piste est inférieure à 300 mètres, il est interdit d'entamer l'approche ou d'atterrir. Dispatch 9642. What's the current RVR? 275. 275 meters. What do we do now? I don't know. S'ils n'ont pas la portée visuelle requise, ils doivent faire demi-tour et obtenir un autre vecteur pour une nouvelle approche. Si la portée est trop basse, ils seront envoyés vers l'aire d'attente à Diekirch. So, are we holding or is this for an approach? It's for an approach. Luxair 90642. Turn right heading 220. Cleared for approach. Right heading 220 and cleared for approach 9642. Tell them if at Echo we don't have 300 meters, we'll do a go-around and enter the hold. Les pilotes trouvent un compromis. Ils continuent leur approche, mais si la portée visuelle ne s'améliore pas, ils y mettront fin pour se ranger dans l'aire d'attente. We need 300 meters for the approach. 9642, copied. Continue your approach. I'll keep you advised. Les passagers croient encore que l'attente sera longue. Speeds 95, 105, 109. Landing altitude? 275 meters. Set? L'avion est à 8 km de la piste. Rien n'indique que la visibilité s'est améliorée. Le commandant de bord prend une décision. Okay, we'll do a go-around. Missed approach. Ground idle stop off. Luxair 9642. RVR is 300 meters. Avant que l'équipage puisse entamer la remise des gaz, le contrôleur met à jour la portée visuelle de piste. 9642, continuing approach. La portée visuelle respecte le minimum requis du Fokker 50. Les plans de l'équipage changent à nouveau. Lors d'une approche, les conditions changent souvent, ce qui requiert une coordination parfaite entre les membres de l'équipage pour s'assurer que tout se passe bien et que l'approche est stable. À 6 km et demi de l'aéroport, le vol 9642 est à une altitude de 457 mètres. Flaps? We are flaps 10. 9642, you are clear to land. Wind 180 degrees, 5 knots. Gear down? Yeah. Cleared to land, 9642. Le vol atterrira dans 2 minutes au Luxembourg. The hell is that? Les moteurs sont défaillants. Oh, merde! À moins de 152 mètres, le vol 9642 plonge vers le sol. Oh, merde! Pull, 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 pull! L'avion s'est mis à plonger très rapidement vers le sol alors qu'il se trouvait à basse altitude. Impossible de redresser l'avion. (9642) Luxembourg. Luxair 9642 Luxembourg. Luxair 9642 Luxembourg, do you read?
We have a possible crash of a Fokker F-50 on final approach to runway 27. Please stand by. L'épave est à 3 km à l'est de l'aérodrome. Des 22 personnes à bord, seules 2 survivent, dont le commandant de bord. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière du Luxembourg. C'est un grave accident, car plusieurs personnes sont décédées ce jour-là. C'était incompréhensible. Les enquêteurs doivent examiner l'épave du vol 9642 pour comprendre pourquoi un atterrissage dans un aéroport moderne a pu s'achever ainsi. The tail hits here. The left wing scrapes some trees, and then the plane skids across the road. L'épave indique que l'avion a percuté le sol, le nez vers le haut. Selon la première hypothèse, l'avion tentait de remonter avant de percuter le sol. Engine failure, wind shear, mechanical issue? L'emplacement des débris offre quelques possibilités évidentes aux enquêteurs. Les avions ne s'écrasent jamais devant une piste. Ont-ils reçu de mauvaises instructions? Est-ce que les moteurs fonctionnaient? Il y a une foule de choses auxquelles on doit songer. Tandis que l'on récupère les débris, les enquêteurs interrogent le contrôleur qui va peut-être les éclairer sur les dernières minutes du vol. Anything unusual, out of the ordinary? The whole day was out of the ordinary. Le contrôleur explique que la météo empêchait les avions d'atterrir et les forçait à patienter. And that includes Flight 9642. At first, yes. Luxair 90642, enter Dekirch hold, flight level 90. But before they reached the hold, the weather cleared. Luxair 9642, descend to 3,000 feet on 1023, turn left heading 130. Il indique aussi que le vol 9642, grâce à sa position, a été le premier avion à être redirigé vers l'aéroport lorsque le ciel a commencé à s'éclaircir. They needed 300 meters of visibility to land, which we got at 10:05. So I cleared them to land. Ils se dirigeaient vers l'aire d'attente lorsque le contrôleur aérien s'est aperçu qu'ils étaient dans la position idéale pour effectuer l'approche finale vers l'aéroport de Luxembourg. And then? It was the last we spoke. No emergency call. No, nothing. Le contrôleur s'explique mal comment le Fokker 50 a pu s'écraser à 3 km de l'aéroport. Selon le contrôleur, rien dans les communications entre l'appareil et la tour de contrôle ne laissait présager un problème avec l'avion. Seul le commandant de bord peut expliquer pourquoi l'avion s'est écrasé avant d'atterrir, mais il est dans le coma à l'hôpital. Les enquêteurs doivent recréer les dernières minutes du vol sans lui. Sans le commandant, les enquêteurs doivent se fier aux indices devant eux. Ils commencent par chercher des signes de défaillance dans les moteurs. They look like they're in pretty good shape. Les moteurs assurent le maintien de l'avion qui se dirige vers la piste. On pouvait croire qu'il était arrivé quelque chose aux moteurs, les empêchant d'atteindre la piste. No fire, no damage to any components. The rotors are fine, fuel lines are intact, intake is clear, pumps and PCUs all check out. I can't find anything wrong with either engine. L'état des moteurs est surprenant. Si les deux fonctionnaient, pourquoi l'avion est-il tombé du ciel avant d'atteindre la piste? This is where they're turned for the approach. Les enquêteurs utilisent les données radars de Luxembourg pour recréer la trajectoire de vol de l'appareil. 7 minutes to impact.
They're at 9,000 feet when they're cleared for the approach. Now, he descends even more steeply and at 7,000 feet per minute. They're only 4 miles away from the runway. 15 seconds later, they hit the ground. Here's the glide slope. Whoa. En comparant la descente de l'avion à celle qui est recommandée, il constate que l'avion était 91 mètres trop haut lors de son approche finale. That explains why they were in such a hurry to lose altitude. 91 mètres au-dessus de l'alignement de descente, c'est très problématique, car on doit descendre et ralentir l'appareil tout en configurant chaque étape. C'est presque impossible. Pourquoi les pilotes se sont-ils retrouvés dans une situation aussi dangereuse? C'est une mauvaise idée de précipiter l'approche, surtout quand la visibilité est mauvaise. C'est très dangereux. Heavy fog. Be a hard landing. Les enquêteurs écoutent l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, le CVR, pour comprendre comment l'équipage s'est retrouvé dans cette situation périlleuse. Okay, they know the weather's going to be an issue. I'll call dispatch. Dispatch, good morning. 9642. 9642, good morning. How's the weather at the moment? RVR is 250 at the moment. If it doesn't get better, you will be diverted to Saarbrücken. Okay, thank you. Oh no, I will not go to Saarbrücken. I'm with you. Wind 110, 4 knots. Expect ILS approach. Runway 27, transition level 6, 0. He does not want to divert. Luxair 90642, enter Dekirch hold, flight level 90. They're being directed into the holding pattern. That's all understood, Luxair 9642. No, we need fuel to reach till our alternate plus 20 minutes reserved, so we'll still need 600 kilos. Okay, good. They want to make sure there's enough fuel to reach their alternate. Yes, but I want to keep... Luxair 9642, descend to 3,000 feet on 1023, turn left heading 130. And then they're hit with a new plan. Is that for us? Yes. L'enregistrement indique que le changement de directive déstabilise les pilotes. What kind of crap is that? They were not happy about the change of plans. Au lieu de se diriger vers l'aire d'attente, les pilotes doivent tourner à gauche et entamer la descente vers la piste, tout en configurant l'appareil pour l'atterrissage. L'équipage a donc été forcé à se précipiter vers le repère d'approche finale. L'enquête se penche maintenant sur cette approche précipitée. Luxair 90642, turn right heading 220, cleared for approach. Okay, they're starting their approach. Une approche finale, lorsque la visibilité est réduite, est précise, ordonnée et standardisée. Chaque pilote sait quelle tâche il doit accomplir à chacune des étapes. Should we switch the seatbelt sign on? Yes, not a bad idea. Localizer captured. Check. Missed approach heading? They're not running a checklist. They're just throwing out random steps. Au cours des prochaines minutes, les enquêteurs constatent que les pilotes improvisent leur approche inattendue. Les étapes sont claires. On sort les trains, on sort les volets, on termine la liste de vérification et on s'assure que la vitesse et l'altitude sont adéquates. Hey, are we at the beacon yet? You should have it dialed in by now. I can use the DME instead. Yeah.
Ils oublient même d'effectuer les étapes de base, dont la configuration des systèmes de navigation. Lorsque l'on est aux commandes d'un avion, on doit effectuer chaque étape précisément et au bon moment. L'approche implique tous les membres de l'équipage et les procédures sont rigoureuses. They're skipping steps and improvising the procedures. The change of plans caught them by surprise. They're racing against the clock. Ils se dépêchaient pour effectuer chaque étape et leur charge de travail était élevée. Ils essayaient d'atterrir tout en respectant les instructions d'approche. C'est presque impossible à réussir. Se sont-ils retrouvés trop haut à proximité de la piste parce qu'ils se précipitaient pour tout faire? They're getting closer and closer to the airport. And at 3.5 miles out, they should be at 2,500 feet, but they're at 3,000 instead. Flaps? We are flaps 10. 9642, you are clear to land. Au lieu de gérer leur altitude et leur vitesse, ils se dépêchent de configurer l'appareil. La vitesse et l'altitude sont importantes lors de toutes les approches et encore plus pour une approche en période de visibilité réduite. Dans ce cas-ci, tout doit être prêt plus tôt. So why all the confusion? It can't just be the last-minute approach. I don't think they thought they'd be able to land. Have a look. RVR, RVR, RVR. L'enregistrement indique clairement que les pilotes ne s'attendaient pas à avoir la visibilité nécessaire pour pouvoir atterrir. Let's see RVR now. I don't know. Should we check with dispatch? Yes. They're told they have a visual range of 275 meters, but they need 300 minimum to land. I'm not sure how to proceed. Tell them if at Echo we don't have 300 meters, we'll do a go-around and enter the hold. Their plan is to do a go-around if the visibility hasn't increased by the time they get to the outer marker here. C'est à la radioborne extérieure que les pilotes peuvent prendre une décision. Lorsqu'ils la dépassent, la RVR doit respecter le minimum requis. But as soon as they get to the outer marker, they get the magic words. 300 meters. Luxair 9642, RVR is 300 meters. You are clear to land. Wind 180 degrees, 5 knots. But they're too high and need to lose altitude fast. Le CVR explique pourquoi les pilotes dépassaient leur altitude cible. Ils se précipitaient pour effectuer l'approche et se concentraient sur la visibilité réduite. Okay. So how does that lead to a crash 35 seconds later? 9642, you are clear to land. Gear down? Yeah. Clear to land, 9642. And done. What the hell is that? Oh, merde! Terrain. What just happened? Pendant les dernières secondes de l'enregistrement, il y avait beaucoup de bruits qui ont fait sursauter l'équipage. What happened in those last 20 seconds? And what was that noise we heard? What the hell is that? Les enquêteurs espèrent que l'enregistreur de bord peut dévoiler ce qui s'est passé lors des dernières secondes du vol 9642. Okay, cruising along at 3,000 feet and 160 knots. Then they start to descend, go flaps 10, and accelerate rapidly towards the ground. Let's see what the engines were doing. What's happening here? Turbine RPMs drop,
The torque drops down to 0. Looks like he's gone down below flight idle into ground mode. Le mode sol modifie l'angle des hélices afin de pouvoir faire rouler l'avion au sol. On ne l'utilise jamais en plein vol. But then, turbine RPM spikes, fuel flow and torque increase. All while the altitude starts to plunge. Could they have gone into beta mode? Le mode bêta crée essentiellement une inversion de poussée. Les hélices déplacent l'air vers l'avant au lieu de l'arrière. Le mode sert à ralentir l'avion après l'atterrissage. Si l'on place les manettes de poussée en mode bêta en plein vol, on risque de perdre la maîtrise de l'appareil et d'être incapable de la reprendre. Les pilotes du vol 9642 ont-ils déclenché l'inversion de poussée? Si oui, pourquoi? Can we hear the last 20 seconds of that CVR again? And done. What the hell is that? Oh, man! It's the propellers going into reverse. Les enquêteurs savent maintenant ce qui a causé le bruit assourdissant dans le CVR. C'est comme un freinage. L'appareil se met alors à plonger vers le sol à toute vitesse. How could the engines end up going into ground mode and then into reverse and beta mode? How's that even possible? Les appareils à turbopropulseurs comme le F-50 sont munis de plusieurs dispositifs de sécurité qui empêchent de mettre les hélices en mode bêta en plein vol. Avant de pouvoir inverser la poussée des hélices, les manettes de poussée doivent passer par le mode sol. Une butée empêche la manœuvre. Les pilotes peuvent ouvrir la butée en vol pour se préparer à l'atterrissage. Ground idle stop off. Le copilote l'a déverrouillé comme le demande la liste de vérification. Sans la butée, les pilotes peuvent soulever le sélecteur de distance au sol et mettre les manettes de poussée en mode sol après l'atterrissage pour ralentir l'appareil. Mais les données dévoilent que l'avion s'est mis en mode sol 25 secondes avant l'écrasement. Did they do it on purpose? Comment cela a-t-il pu se produire? Est-ce que l'équipage a choisi ce mode? A-t-il fait exprès? Est-ce que les mécanismes de sûreté étaient défaillants? Il faut analyser tout ça. Okay, we're recording. Let's start with the taxi lights. Pour savoir si l'équipage a volontairement mis l'appareil en mode sol avant l'atterrissage, les enquêteurs enregistrent les sons dans le poste de pilotage d'un autre Fokker 50. Chaque interrupteur a son propre son. Okay, let's try flaps to 10. And now the ground range selector. And that does it. On peut analyser chacun d'entre eux lors de l'enquête. On les compare à ce qu'on entend sur le CVR. These three sounds were picked up on the CVR. Let's start with this. We were able to confirm that this sound is the taxi lights being switched on. Test recording confirms that's the flap handle being moved to flaps 10 position. Then there's this. We compared it to the sound recorded on the test plane. It's a match? L'analyse des sons confirme que le commandant de bord a soulevé le sélecteur de distance au sol et déplacé la manette en mode sol pendant l'approche vers l'aéroport.
L'analyse a confirmé que l'on a déplacé la manette de poussée en mode sol sous la butée de ralenti sol. C'était un geste délibéré du commandant de bord. Okay. So we know he did this on purpose. Why? Aucune procédure n'exige que les pilotes soulèvent le sélectionneur de distance au sol et déplacent les manettes de poussée sous la butée de ralenti de vol. Cette manœuvre est interdite et les pilotes ne doivent jamais l'effectuer. Qu'est-ce qui a poussé les pilotes à mettre les moteurs en mode sol? He's 5 miles away from the airport when he decides to land, but he's 300 feet above the glide slope, and his speed is 165 knots. If he wants to get down to the glide slope, he needs to descend rapidly, but his speed is already quite fast. So instead, he slams on the brakes. Lorsque les manettes de poussée sont en ralenti de vol, la traînée des hélices augmente et réduit la vitesse, tout en permettant à l'avion de poursuivre sa descente. Luxair 9642, RVR is 300 meters. Les enquêteurs croient que lorsque l'équipage a appris que la portée visuelle de piste s'était améliorée, le commandant de bord a placé ses manettes en mode sol pour ralentir et descendre plus rapidement. Not sure that'll do it. 9642, continuing approach. Flaps? Ils auraient dû prendre la bonne décision et aller dans l'aire d'attente ou continuer vers la destination alternative au lieu de forcer l'atterrissage. Okay, we can explain putting the engines into ground mode. But reverse? The hell is that? Oh, man! So the lock is only released when the plane is on the ground. Les enquêteurs savent que les pilotes du vol 9642 de Luxair ont mis leur avion en mode sol avant l'atterrissage. Mais ça n'explique pas comment les manettes ont pu inverser la poussée des moteurs à des dizaines de mètres d'altitude. Should be impossible to do. Atteindre ce mode en plein vol, ce n'est pas censé se produire. Il y a des dispositifs pour empêcher ça. Un verrou électrique empêche d'inverser la poussée des moteurs avec les manettes pendant le vol. Lorsque l'avion atterrit et que les roues tournent à moins de 32 km à l'heure, il envoie un signal à un interrupteur électrique qui libère la butée de ralenti de vol et permet de baisser les manettes pour inverser la poussée. Ce mode doit être activé au sol, donc il existe de nombreux mécanismes de sûreté pour éviter une telle erreur. Could the lock have somehow failed? Une butée mécanique empêche le pilote de déplacer les manettes de poussée en mode ralenti sol. Il est impossible d'inverser la poussée. Les enquêteurs analysent les pièces du mécanisme de sûreté. The anti-skid system checks out. The wheel speed relays are fine, and there's nothing wrong with the lock switch. Les enquêteurs vérifient le système d'antidérapage qui calcule la vitesse des roues, l'ordinateur qui reçoit les signaux et l'interrupteur de la butée. Tout semblait normal. It shouldn't unlock unless the wheels are spinning. So what went wrong? Les enquêteurs scrutent le système de verrouillage électrique qui aurait dû empêcher les pilotes d'inverser la poussée des moteurs. Anything in the maintenance record? There's this. Ils découvrent un incident survenu 14 ans auparavant. Power lever setting below flight idle possible in flight. En 1988, la butée de ralenti sol a été désactivée accidentellement dans un autre Fokker 50. So it's not as foolproof as we thought. Fokker a conçu un système efficace, mais était au courant du défaut.
Lorsqu'on sort le train d'atterrissage, il est possible d'envoyer un signal électrique pour interrompre le système d'antidérapage, ce qui lui fait croire que l'avion est au sol. C'est suffisant pour désactiver la butée de ralenti-sol. Ce signal peut permettre aux manettes d'atteindre le mode bêta. À l'époque, Fokker a déterminé que les risques d'avoir ce problème étaient minimes. These three conditions must be met for the stop to unlock. Gear down, the left and right gear locks releasing at precisely the same instant, and the power levers below flight idle. Plusieurs événements devaient arriver précisément en même temps pour que la catastrophe se produise. Could they have triggered the glitch? Les enquêteurs retournent au CVR et aux données de vol pour déterminer si une courte anomalie électrique a permis d'inverser la poussée des moteurs en plein vol. We know from the sound analysis, the click that we heard on the CVR is the ground range selector being lifted. Approximately 30 seconds before impact, the captain moves his power levers below flight idle. Okay, so condition one is met. The first officer lowers the landing gear 13 seconds later, and they unlock at the exact same time. Now that the conditions to trigger the glitch have been met, for the next 16 seconds, the levers can be moved to reverse. L'appareil croit qu'il est au sol et inverse la poussée des moteurs en plein vol. And just 3 seconds later, the propellers go into reverse. That's it. Ground idle stop off. Les enquêteurs croient que pour descendre plus rapidement, les pilotes ont involontairement déclenché l'anomalie électrique et ainsi inversé la poussée des moteurs. La séquence d'événements démarre lorsque le commandant de bord place les manettes en mode sol pour réduire la vitesse et l'altitude. Not sure that'll do it. 9642, continuing approach. La manœuvre n'a pas l'effet escompté. L'altitude est encore trop élevée. Flaps? We are flaps 10. L'équipage augmente l'angle des volets pour ralentir encore plus. Puis... Gear down? Yeah. Tandis que le commandant de bord tire ses manettes le plus possible, le copilote sort le train d'atterrissage sans savoir qu'il provoquera une inversion de la poussée des moteurs. The hell's that? Oh, merde! Les gens dans le poste de pilotage et la cabine ont entendu un gros boom. Quand la traînée augmente considérablement, on ressent le mouvement et le tremblement dans tout son corps. Le commandant de bord ne réalise pas ce qui s'est passé. Lorsque le copilote a sorti le train d'atterrissage, la poussée des deux moteurs a subitement été inversée. Impossible de redresser l'avion. 25 secondes après que les pilotes ont involontairement inversé la poussée des moteurs, l'avion s'écrase et 20 personnes perdent la vie. If Fokker knew about this anomaly in 1988, why didn't they just fix it? Les enquêteurs examinent des rapports pour mieux comprendre pourquoi le vol 9642 a pu décoller même si le constructeur était au courant d'un problème potentiel. They said the probability of this happening was so low that no immediate action was required. C'est une séquence très courte et chaque élément doit se produire précisément au bon moment. C'est vrai qu'il était très peu probable que cela survienne, mais c'était possible. They eventually came up with a modification and issued the service bulletin about it a few years later. Le fabricant du système d'antidérapage a émis un bulletin de service conseillant une modification qui empêcherait d'envoyer le signal erroné.
Pour modifier le système d'antidérapage et empêcher la transmission du signal erroné, on devait simplement ajouter quelques diodes et un condensateur. C'était une procédure simple et abordable. Mais l'avertissement a été émis par bulletin de service et non par consigne de navigabilité, ce qui aurait rendu la modification obligatoire. Lorsqu'un constructeur d'avion offre une modification et l'émet par bulletin de service, elle n'est pas obligatoire. Une consigne de navigabilité signale un problème qui empêche l'exploitation sécuritaire de l'appareil. Elle peut forcer le retrait de tous les appareils au monde jusqu'à ce que la modification soit effectuée. Luxair n'a jamais effectué la modification proposée en 1992 sur sa flotte d'appareils Fokker. Le transporteur aurait obéi à une consigne de navigabilité et aurait réglé le problème. The accident didn't happen here. It happens here, when they accepted an approach they weren't prepared for. How much fuel will we need? 550. We need 850 when we leave the hold. No, we need fuel to reach till our alternate plus 20 minutes reserve, so we'll still need 600 kilos. Yes, but I want to keep... Luxair 9642, descend to 3,000 feet on 1023, turn left heading 130. Is that for us? Yes. Selon les enquêteurs, la cause principale de l'écrasement du vol 9642 est la décision de l'équipage d'accepter d'entamer l'approche vers l'aéroport au lieu d'enclencher la procédure d'attente. Left heading 130, Luxair 9642. What kind of crap is that? Quand on leur a donné les premières consignes pour l'atterrissage, ils auraient dû annoncer qu'ils n'étaient pas prêts. S'ils avaient rejeté les consignes du contrôleur aérien et refusé de descendre à 914 mètres, ce dernier aurait accepté. Here, they still don't have the visibility they need to land. They're too high and too fast, and still aren't properly configured. If ever there was a case for a go-around. 9642, continuing approach. Les enquêteurs mettent également en cause l'équipage pour ne pas avoir interrompu son approche malgré tous les obstacles. Lorsque la tour de contrôle a avisé les pilotes d'entamer l'approche devant les autres appareils, ils ont été surpris. Puis, les événements ont contribué à leur mettre des œillères et ils ont choisi de continuer. Ils se sont seulement concentrés sur l'approche et l'atterrissage sans analyser les autres options. Pour éviter d'inverser la poussée des moteurs en plein vol, les enquêteurs recommandent de rendre obligatoire la modification au système d'antidérapage qui empêche l'envoi d'un signal erroné dans tous les appareils Fokker 50. Luxair modifie sa flotte entière d'avions Fokker. L'écrasement a prouvé que l'anomalie aurait dû être réparée sur le champ. Claude Pockès a été accusé d'homicide involontaire. Il a reçu une amende et une probation de 3 ans et demi. On a tiré une leçon importante de l'écrasement du vol 9642. Il faut toujours s'en tenir aux procédures obligatoires, respecter les limites de l'appareil et être au courant des bulletins de service. Malheureusement, l'équipage de Luxair n'a pas respecté les règlements, ce qui a mené à la catastrophe. C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Périt lentement, dans un instant.